Si vous appréciez ce que nous faisons, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Une autre façon de participer au développement de la chaîne est de faire un don via les liens en description. Nous vous invitons à regarder en description pour avoir accès à la documentation utilisée pour cette vidéo. Otep la famille, ravi de vous revoir. Alors, comme décidé lors du précédent live de lecture, il n'y aura justement plus de live de lecture. Mais on va désormais pré-enregistrer la lecture, ce que je suis en train de faire. Et ensuite, on va la publier. Comme ça, on évite les erreurs de lecture, on évite le besoin de pause du lecteur, tout ce qui prend du temps, quoi. Donc, sans plus tarder, on va continuer avec le chapitre 2 du tome 1 de Cosmogenèse Kamit par Nyosere Kalala Omotunde. Chapitre 2 de la nature du méta-univers. 2.1 Antériorité kamite des noms de Dieu. Dans notre livre de la résurrection ancestrale, un passage particulier nous guide dans nos recherches sur le septépi du Créateur, à savoir lorsqu'il dit Inc Nehehe, Inc Re Per Em Nun. Cet extrait révèle que le Créateur a souhaité, dès les origines de la vie humaine en Afrique, informer ses interlocuteurs sur sa nature divine. Je suis l'Éternel, je suis Ra, qui est sorti du Nun. L'appellation de Dieu sous le nom de Nehehe, suivi du déterminatif du Dieu, soit l'Éternel dans nos textes sacrés ancestraux, ne doit pas nous étonner. Nos ancêtres sont les inventeurs de l'écriture, mais aussi les plus anciens récepteurs des paroles de Dieu, dits Medunetcher. Ils ont ainsi été les premiers à vivre le temps de la révélation divine, des milliers d'années avant l'apparition historique des peuples actuels, se proclamant être les authentiques héritiers de l'antique tradition monothéiste, qui en vérité a eu l'Afrique noire comme berceau. La Bible et son ancêtre, la Torah, l'avouent d'ailleurs implicitement en faisant de Moïse l'élève des prêtres kamites des temples pharaoniques. Ainsi, Moïse fut-il instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, mentionne l'Ancien Testament, qui ajoute que c'est alors qu'il devint, à la fin de ses 30 années d'initiation, puissant en parole et en œuvre. Et si nos temples kamites n'avaient point ouvert leurs portes à Moïse, dans nos textes sacrés, Dieu s'exprime souvent à la première personne, en révélant lui-même ses appellations qui furent évidemment recyclées dans les écrits octroyés à tort à Moïse. Par exemple, les termes tels que Inc Neb Pet, soit je suis le Seigneur des cieux, Inc Neb Er Dier, soit je suis le maître de l'univers, Inc Neter A, pour je suis le grand Dieu, Inc Ta, soit je suis le créateur universel, Inc Neter Wa, soit je suis le Dieu unique, Wa, pour l'unique, Inc Neb Nehehe, soit je suis le maître de l'éternité, ou encore Inc Nehehe, pour je suis l'éternel, Inc Amen, soit je suis le Dieu invisible de forme, Inc Neb Tem, soit je suis le maître de tout ce qui existe, nous montre ô combien nos ancêtres de la vallée du Nil sont les initiateurs de la spiritualité monothéiste dans l'histoire universelle. Pour ces derniers, bien que le Créateur soit ineffable, ils ont néanmoins tenté de circonscrire quelques-uns de ses aspects primordiaux. Toutes ces appellations existent encore aujourd'hui, mais c'est leur source originelle africaine qui est cachée au public. Prenons par exemple le terme Dieu, désignant l'être suprême, le créateur de toutes choses, dans la théologie judéo-chrétienne. Savez-vous que ce terme procède du latin Deus, qui provient lui-même de l'indo-européen Dei, à savoir briller, d'où découle Deuo et Dieu, servant à désigner l'espace stellaire en tant que ciel lumineux, abritant les divinités célestes, souvent par opposition au monde des ténèbres. Dans la langue grecque, le mot Dios n'est que le génitif du grec Zeus. Ainsi, la mention de la lumière du jour diurne et le jour lui-même, soit die en latin, complète l'étymologie occidentale du mot Dieu. Cette association avec la lumière céleste est indéniablement liée à celle de la lumière émise par le disque solaire, d'où le fait que le Sunday soit le jour du soleil,
est le dimanche, à savoir le jour où les chrétiens célèbrent la messe. Cette conception théologique est à 100% africaine, car plusieurs milliers d'années avant le christianisme, les anciens Africains avaient nommé le créateur Ra, soit la lumière céleste. Et pour écrire son nom en Medoun Netcher, ils dessinaient un disque solaire qu'ils lisaient Ra ou Ré. Pour ces derniers, Ra était unique, car le soleil est unique. Il était la lumière du monde, car le soleil est la lumière du monde qui chasse les ténèbres. Nos ancêtres priaient en direction du soleil, nos grands-parents aux Antilles aussi, car ils disaient que toutes les réalisations humaines, même celles les plus sacrées comme les temples, peuvent être un jour souillées par la main de l'homme. Mais le soleil divin qui est au ciel, aucune main humaine ne pourra jamais l'atteindre, donc le souiller. C'est donc le symbole de la pureté spirituelle par excellence et aussi de la marche en avant, car jamais le soleil ne fait marche arrière et jamais il ne doute de sa route. Alors, naturellement, le fils divin de Ré, nommé Oussiré, qui inspira l'idéal civilisationnel de nos rois, dit pharaon par les étrangers, Nessou ou Souten par nos ancêtres, était désigné sans aucune ambiguïté sous le nom de Sa-Ra, soit le fils de Dieu, le fils de la lumière solaire céleste. Néanmoins, coupons vite l'herbe sous le pied de ceux qui prétendent que nos ancêtres n'étaient que des adorateurs du soleil en tant que tels. Atum n'est pas le disque solaire, mais il réside en lui et se manifeste dans sa création sous la forme de Ré, au milieu de son disque. C'est pour cela que le kamitologue Mbobabinge Bilolo ajoute que les prêtres kamites, conscients des risques d'interprétation fallacieuse, avaient déjà pris des précautions nécessaires pour ne pas être compris dans la perspective du naturalisme ou de l'identification non critique de l'un créateur avec une créature quelconque. D'autant plus que nos textes précisent qu'Atum s'est élevé au ciel en tant que Ré après sa sortie du Noun. Il est ainsi dit qu'il est sur le dos de Nout, soit le ciel divinisé, perçu comme le firmament de l'univers, et est donc hors de l'œuf de la création. L'image la plus exacte est probablement celle qui consiste à le percevoir comme le créateur d'un immense placenta énergétique dans lequel est née et évolue la création, lui seul étant hors du placenta. Il n'existe donc nulle forme de vie à l'extérieur du placenta de Dieu et toute vie dépend de l'essence vitalisatrice de ces quatre natures primordiales, l'air, la terre, l'eau et le feu. Quelle nuance pouvons-nous maintenant apporter aux appellations du Créateur? Nos textes sacrés évoquent l'évolution des aspects du démiurge ainsi. Ink, Tem, Em, Unen, I, Waku, I, Em, Nun, Ink, Ra, Im, Kraf, Sha, Eka, F, Iret, N, F. Ainsi, nos écrits sacrés ci-dessus nous révèlent encore les paroles de Dieu. Je fus Atum lorsque j'existais seul dans le Noun, et je devins Ra dans sa glorieuse apparition, quand j'ai inauguré ma royauté sur ma création. Et nos textes poursuivent. M Ren I pour N Kepri, Ba I pour Netcher, à savoir, et c'est sous mon nom de Kepri que ma divinité s'est manifestée. Notre livre sacré kamite postule ainsi l'idée d'une existence primordiale du démiurge sous le nom d'Atum, dit Tem, soit celui qui contient la totalité de tout ce qui existe et de tout ce qui n'existe pas encore, marquant ainsi le passage entre rien et le début, tout. Cette appellation, nous la tenons de lui-même, qui nous a autrefois révélé ceci. Je suis la totalité de ce qui est et de ce qui n'est pas. Puis, ce dernier évolua en Ré pour affirmer sa royauté sur sa création. À ce titre, l'un de nos textes sacrés répond ainsi à la question posée, à savoir, qui est-ce? Le grand qui est venu à l'existence de lui-même. C'est Ré. Qui est-ce? C'est Atum qui est dans son disque. Mais néanmoins, c'est en tant que Kepri,
qu'Atum a initié le processus de gestation, enfantement, de la totalité de la création, avant d'affirmer l'existence de l'univers placé sous la gouvernance d'un autre que lui-même, c'est-à-dire Ra. C'est pour cela que nos textes sacrés mentionnent que Khepri et Ra ne sont en réalité que les autres noms d'Atum. Un autre extrait nous dit ceci. Ink Sha M Nuo, soit je suis celui qui a inauguré sa création dans le Nun. Mais l'un de nos textes sacrés le plus marquant sur cette question reste la réponse que Dieu fit à Azeta, l'épouse divine d'Oussiré, qui lui demandait quel était son nom. Je suis celui qui a fait le ciel et la terre, qui a lié les montagnes, qui a créé ce qui existe sur eux. Je suis celui qui a fait l'eau, de telle sorte que la vache Mehet Ouret vint à l'existence. J'ai fait le taureau pour la vache, de telle sorte que la jouissance sexuelle vint aussi à l'existence. Je suis celui qui a fait l'empyrée et les mystères des deux horizons. J'ai placé là les bas des dieux. Je suis celui qui fait venir la lumière lorsqu'il ouvre les yeux et amène l'obscurité lorsqu'il les ferme. L'eau du Nil coule selon son ordre, celui dont les divinités ignorent le nom. Je suis celui qui a fait venir à l'existence les heures et les jours. Je suis celui qui a établi la répartition des fêtes de l'année et qui a créé le fleuve. Je suis celui qui a fait le feu de la vie afin de donner existence aux œuvres des temples. Je suis Khepri au matin, Ré au zénith, Atum dans le soir. Ce texte est la source d'une trinité cosmothéologique kamite, dite celle journalière de Khepri, Ré, Atum. Cependant, en révélant à diverses reprises qu'il est en réalité issu d'un méta-univers désigné sous l'appellation du Nun, Dieu nous montre ici qu'il existe donc bien une antériorité à son existence divine et que c'est dans la direction de ce Nun initial que nous devons donc maintenant orienter notre quête théologique. 2.2. Qu'est-ce que le Nun? La spiritualité kamite affirme, et c'est un fait unique, qu'il y a eu en réalité une naissance, apparition, émergence divine de notre Créateur, soit un instant T de son existence dans l'histoire cosmique de l'univers. Aucune religion n'est parvenue, dans sa quête de la compréhension de la genèse de l'univers, à envisager l'hypothèse d'une antériorité existentielle à l'apparition du démiurge. Cependant, disent nos ancêtres, nous ne pouvons pas encore l'appeler créateur, au moment où il était encore sous une forme informe dans le Nun, et où il n'avait donc rien encore créé. Ainsi, pour nos ancêtres, l'origine de tout ce qui est venu à l'existence dans le monde visible et invisible se situe dans le Nun, à savoir les eaux primordiales, abyssales, qui contenaient tous les éléments de la création, toutes les potentialités de l'univers, mais dans un état dit initial. L'esprit de l'existant était alors dilaté dans une eau initiale, où il somnolait, disent nos textes sacrés. Au regard de la nature méta-ontologique du Nun, nous constatons que les cosmothéologiens kamites ont postulé pour un supra-univers évoluant dans le vide de l'espace et ayant l'aspect d'un placenta originel, d'un habitacle primordial fluidifique, d'une forme informe, d'un noyau initial, d'un lieu, mais aussi d'un non-lieu, d'une substance vitalisatrice initiale, d'un point énergétique, d'une matière non matérielle, bref, d'une matrice unique de la totalité de tout, à la fois esprit, matière, puissance, volonté, intelligence et énergie à l'état initial, dans laquelle la force vitale de l'existant n'existait pas encore, car il n'avait pas encore pris conscience de lui-même. Autrefois, les plus grandes écoles d'initiation au mystère de la cosmothéologie kamite, appelées Père Ankh, soit maison de vie, étaient implantées à Héliopolis Ionou et à Memphis, Ménéfer, au nord, à Karnak, Ipetsut, à Edfu, Behedet,
à Abydos, Abdiou, à Kom-Ombo, à Hermopolis, nom du lièvre, au temple d'Hathor, Out-Or, et à Abu Simbel dans le sud. Chaque temple possédait cependant sa propre cosmothéologie, et les grands prêtres qui présidaient ces pères Ankh étaient désignés sous une épithète théologique spécifique. Ainsi, le pontife de Iounou, Héliopolis, était le plus grand des voyants de Ré. Ménéfer, Memphis, était le chef des artisans divins. Kéménou, Hermopolis Magna, était le grand des 5 de la maison de Djéouti. Ipet-Sout, Karnak, était celui qui ouvre les portes du ciel. Néanmoins, S. Soneron et J. Yoyot nous font remarquer que quelle que soit l'école cosmothéologique prise en référence, la présence, comme seul aspect descriptible du chaos, d'une étendue d'eau absolue contenant les germes des créations en attente, le Nun, est le seul trait absolument commun à toutes les cosmogonies égyptiennes. Et les auteurs ajoutent que cet océan total et apparemment stérile, antérieur à toute manifestation de la vie et du mouvement, est la donnée permanente et commune admise par toutes les écoles. Cependant, pour le théologien kamite Mubabinge Bilolo, la sortie hors du Nun n'est ni le début de l'existence de l'un, ni le début de la création. C'est plutôt l'entrée de l'un atome dans l'histoire comme Ré. Ré est le méta-dieu de l'histoire, le méta-dieu qui veille au maintien ou au développement de sa création. Autrement dit, il est le méta-dieu. Il s'occupe aussi bien des vivants que des morts, aussi bien des êtres d'en haut que des êtres d'en bas. Dans les textes des pyramides, la sortie hors du Nun exprime un paradoxe, une transcendance et une immanence, un éloignement et une omniprésence. La sortie hors du Nun inaugure dans cette perspective la séparation du ciel et de la terre, du Créateur et de sa création, le retrait du Créateur après avoir accompli son œuvre créatrice. Cette sortie signifie, d'autre part, l'entrée du Créateur dans l'histoire comme soleil du monde. On peut ainsi dire que si le rôle d'Atum fut de s'auto-créer pour ensuite planifier sa création, celui de Khépri est de l'engendrer continuellement et celui de Ra est de la vivifier, vitaliser tous les jours. Cependant, on constate que nos ancêtres ont aussi postulé pour un septépi du Nun en ces termes. En créperet mo, en créperet no. Soit, alors que l'eau n'existait pas encore, alors que le Nun n'existait pas encore. Ce texte de l'Ancien Empire, vers 3200 de l'ère ancienne africaine, postule ici carrément pour une existence antérieure du Nun, rappelant ainsi même que le méta-univers a eu son commencement. Ils ne sont pas nombreux, les textes abordant cette problématique, mais néanmoins, ils permettent d'entrevoir la radicalité scientifique de la pensée cosmothéologique kamite. 2.3. Un Dieu issu du Nun. C'est de ce Nun informe qu'est issu l'existant, et c'est donc de là que sa vibration méta-ontologique s'est manifestée pour la première fois. Puis, il a jailli hors du Nun, dès lors qu'il avait pris conscience de lui-même, de son intériorité, de son essence céleste et de ses potentialités infinies. Cette sortie du Nun constitue donc l'entrée dans l'histoire de l'existant et il le dit lui-même à Nun. Alors Atum dit à Nun, j'étais en train de flotter, tout à fait inerte, sans mouvement. Il ajoute, j'étais solitaire dans le Nun et inerte. Je ne trouvais pas d'endroit où je puisse me tenir debout. Je ne trouvais pas de lieu où je puisse m'asseoir. La ville d'Héliopolis où je devais résider n'était pas encore fondée. Le trône sur lequel je devais m'asseoir n'était pas encore formé. Je n'avais pas encore créé Nout au-dessus de moi. La première corporation des divinités n'avait pas encore été mise au monde. L'énéade des divinités primordiales n'existait pas.
Ils étaient encore en moi. Je flottais absolument inerte. Cet état antérieur d'inconscience et de flottement du créateur de l'univers sous-entend donc qu'il est impossible pour un individu ou un peuple d'affirmer son existentialité sans prise de conscience préalable de son essence ontologique, de son soi originel, de ses potentialités initiales et de ses liens ancestraux. Car la première de toutes les connaissances demeure la connaissance de soi-même, de sa culture, de ses origines et de ses ancêtres. Ainsi, le concept cosmothéologique du Nun est en réalité la source historique originelle de la notion de baptême chrétien. L'immersion dans l'eau représente symboliquement les eaux du Nun, tout comme le défunt justifié, qui devait d'abord se purifier dans les eaux célestes du Nun, avant d'entrer dans la cour sacrée d'Atum. Le néophyte devait au début de son initiation effectuer un wab, c'est-à-dire un rituel de purification appelé aujourd'hui baptême, qui se déroulait en un lieu pur, wabet. Tout comme l'Esprit de Dieu a jailli hors des eaux du Nun, le jeune initié devait subir une purification de son cas, esprit force vitale, par l'eau. Il entrait donc le corps entier dans l'eau juste avant l'apparition du soleil à l'est. Le Romain Apulée, qui fut l'un des premiers Européens à découvrir ce rite initiatique kamite, alors totalement inconnu en Europe, nous a ainsi révélé qu'une fois pris par moi le bain rituel, après avoir invoqué la grâce divine, le prêtre Mitra me purifia par aspersion d'eau lustrale. Au pied de la statue d'Aceta, Isis, il me donna en secret certaines instructions qui dépassent la parole humaine. La transformation sacerdotale de l'eau naturelle en eau bénite a aussi une antériorité historique kamite, tout comme le rituel du pain et du vin. Par un rituel de purification et de consécration assuré par les prêtres kamites, l'eau du temple devenait une eau sainte versée sur les futurs initiés. D'autre part, à propos du créateur de l'univers, nos ancêtres avaient coutume de dire encore ceci. Il donne la liberté d'aller à tous les hommes. Œuvrant dans le Nun, il a fait venir à l'existence les délices de la lumière. Les divinités se réjouissent de sa présence et vivent lorsqu'elles le voient. Mais encore, régent de l'éternité, Seigneur de la pérennité, Créateur de toute vie, tu donnes de l'air à toutes tes créatures. Tu fais vivre tous les hommes grâce à tes aliments naturels. Toute vie sort de ta bouche. Tu as créé toutes les offrandes pour les divinités dès ton apparition hors du Nun vénéré. Que dire encore de ce texte des pyramides? Dieu est né dans le Nun, au moment où le ciel n'existait pas, où la terre n'existait pas, où le tourment n'existait pas, où la crainte n'existait pas. Enfin, un dernier extrait d'un hymne à Amon-Ra nous dit ceci. Tu es le Dieu venu à l'existence la première fois, alors qu'aucune divinité n'était née, alors que n'était encore inventé le nom d'aucune chose. Le théosophe kamite Kalamban Sapo, dans sa lecture analytique de l'essence du Nun, perçu comme le principe de causalité de l'univers, nous rappelle que le Nun est l'être primordial à partir duquel tout va exister. Mais l'un des plus beaux textes cosmothéologiques kamites est certainement celui qui porte le titre de « Livre de la connaissance des modes d'existence de Ré permettant d'abattre ainsi le serpent Apophis », car il affirme que c'est d'un Nun informe, perçu par nos ancêtres comme une matière, matrice, énergie initiale, que le Créateur a émergé par ses propres moyens après avoir pris conscience de lui-même. Et c'est alors qu'il décida de bâtir son projet de création qui recelait de multiples formes d'existence, toutes issues d'une unique source, l'existant lui-même. Ainsi parla le Seigneur de l'univers. Quand je me suis manifesté à l'existence exista. Je vins à l'existence sous la forme de l'existant, qui est venu à l'existence en la première fois. Venu à l'existence
sous le mode d'existence de l'existant, j'existais donc. Et ainsi, l'existence vient à l'existence. Car j'étais antérieur aux divinités antérieures que j'ai créées, car j'avais l'antériorité sur ces divinités antérieures, car mon nom fut antérieur au leur, car je fis l'ère antérieure ainsi que les divinités antérieures. Je fis tout ce que je désirais en ce monde et je me dilatai en lui. Je nouai ma propre main, seul, avant qu'ils ne fussent nés. Avant que je n'eusse craché chou et expectoré tefnout, je me servis de ma bouche et Eka fut mon nom. C'est moi qui suis venu à l'existence selon mon mode d'existence. Quand je vins à l'existence sous le mode d'existence de l'existant, je suis donc venu à l'existence à une époque antérieure, et une foule de modes d'existence vinrent à l'existence dès lors. Car antérieurement, aucun mode d'existence n'était venu à l'existence en ce monde. Je fis tout ce que je fis étant seul, avant que personne d'autre que moi ne se fût manifesté à l'existence, pour agir en ma compagnie en ces lieux. Je fis les modes d'existence à partir de cette force vitale qui est en moi. Je créais dans le Nun, étant encore somnolent, et n'ayant encore trouvé aucun lieu où me dresser. C'est alors que mon cœur se montra efficace, et le plan de la création se présenta devant moi. Dès lors, je fis tout ce que je fis, étant seul. Je conçus des projets en mon cœur, et je créai un autre mode d'existence. Et les modes d'existence dérivés du Créateur furent alors multitudes. Notre texte sacré écrit en médounétière mentionne Asha, Keperu, Nu, Kepri, à savoir les modes d'existence issus de l'existant furent multitudes. Ainsi, la totalité de tout ce qui existe sur la terre comme au ciel possède une naissance, origine unique. L'existant, soit Dieu, appelé ici Kepri. Meruti, Irii, Meruti, Nebet, Ta, Pen. Dieu a créé tous les modes d'existence par amour. Irini, Iri, Nebet. De sa propre volonté. Wai, Kui, étant seul. Tout est dit. De même, l'hymne à Amon-Ra du papyrus dit de Leyde est tout aussi lumineux. Le Dieu puissant dont la naissance est mystérieuse, le Dieu divin qui est venu à l'existence de lui-même, Dieu merveilleux aux multiples existences. Il est le Seigneur universel, le commencement des êtres. Unique est Amon, dont le nom est caché, auteur du monde inférieur et du monde supérieur. Ce texte ne vous rappelle-t-il pas le fameux credo de Nicée, conçu par le concile du même nom? Il fut organisé par l'empereur romain Constantin du 20 mai au 25 juillet 325 à Nicée pour établir le dogme de la croyance des chrétiens, à savoir, nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Le texte du credo chrétien semble avoir recyclé les enseignements basiques de la cosmothéologie kamite qui datait déjà de plus de 3500 ans. Cependant, l'histoire a montré que les religions à dogme se sont partout avérées être nocives pour l'humanité. Au sein d'un même espace géographique, exemple des conflits violents entre les gnostiques et les chrétiens, les protestants et les chrétiens en Europe, comme avec l'extérieur. Exemple de la mise en esclavage de peuples non soumis au dogme, guerre de religion. C'est pour cela que l'Égypte avait évité cet écueil en recourant à une tradition de sagesse spirituelle et d'enseignement divin, dit sébaïte, invitant l'initié à découvrir Dieu en lui et à travers toute la création. Pour aimer autrui et prendre soin de la création, il faut au préalable avoir Ma'at dans son cœur, c'est-à-dire être en paix avec soi-même. Pensaient nos ancêtres. À ce jour, seules les sagesses asiatiques et indiennes
semble être parvenu à conserver cette vision, d'où le fait qu'il n'existe pas d'intégrisme bouddhiste, védique ou autre. La tradition spirituelle des sages kamites, depuis l'époque des Semshu Eru, les suivants d'Horus, dit Keri Secheta, soit gardien des mystères divins, affirme que Dieu est l'unique créateur des mondes physiques et métaphysiques, célestes et souterrains, visibles et invisibles. Il veille sur la totalité des conditions préalables à la vie, sur la vie elle-même et sur son devenir dans l'au-delà. Il a donc introduit dans l'univers un double mono-origénisme destiné à fusionner en un seul, en conceptualisant d'une part un univers matériel incluant les atomes, les électrons et les molécules, qui sont la base de toute matière stable, et d'autre part un univers immatériel, incluant l'esprit, la parole, l'ordre, la vérité, la sagesse, la vie éternelle, etc. Les deux univers répondant à la même loi, Maat. La nature de ses œuvres font de lui un Nejer Sefek Hiro, c'est-à-dire Dieu de nature mystérieuse, insaisissable, indéfinissable, ineffable, dont le nom et la pensée sont en réalité humaines, soit cachés, mais il est aussi Sheta, pour mystérieux, complexe. Il est certes Atum, dont on ne connaît pas la nature, mais chacun sait qu'il est Wa, soit l'unique dispensateur de vie à tous les êtres. Mais surtout vis-à-vis de ses créatures, il est Merut, c'est-à-dire amour, et on dit de lui qu'il est le Neb Merut, c'est-à-dire le Seigneur de l'amour, et aussi le Neb Ankh, soit le Seigneur de la vie éternelle, car il sait prendre soin de toutes ses créatures. C'est ainsi que nous devons saisir cet extrait de l'hymne d'Akhenaton adressé à Dieu sous le nom d'Aton. Ô Aton, quelles sont nombreuses les choses que tu as créées, bien qu'elles soient cachées à nos yeux. Ô Dieu unique qui n'a point son pareil, tu as créé l'univers selon ton désir, tandis que tu demeurais seul. Hommes, troupeaux, bêtes sauvages, tout ce qui est sur terre et marche sur ses pattes, ce qui est dans les hauteurs et vole ailes déployées, les pays de montagne, Syrie et Soudan et la plaine d'Égypte, tu as mis chaque homme à sa place et as pourvu à son nécessaire. Chacun possède de quoi manger et le temps de sa vie est compté. Les langues sont variées dans leurs expressions, leurs caractères comme leurs couleurs sont distincts. Leurs caractères comme leurs couleurs sont distinctes, puisque tu as distingué les étrangers. Tu as créé le Nil dans le monde inférieur, et tu le fais venir à ta volonté pour faire vivre les Kamites. Comme tu nous as créés pour toi, leur Seigneur à tous, qui prends tant de peine avec nous. Seigneur de l'univers entier, toi qui te lèves pour nous, disque du jour au prodigieux prestige. Tout pays étranger, si loin soit-il, tu le fais vivre aussi. Tu as placé un île dans le ciel. C'est le don que tu as fait aux étrangers pour arroser leurs champs et leurs territoires. Qu'ils sont efficients tes desseins, Seigneur dans l'éternité. Un île dans le ciel, c'est le don que tu as fait aux étrangers. Et à toute bête des montagnes qui marche sur ses pattes, tout comme le Nil qui vient du monde inférieur pour le pays bien-aimé. Tes rayons nourrissent la campagne. Dès que tu brilles, les plantes vivent et poussent pour toi. Tu fais les saisons pour développer ce que tu as créé. L'hiver pour les rafraîchir et l'ardeur pour qu'ils te goûtent. Ayant fait le ciel lointain pour t'y lever et embrasser de la vue toute ta création, tu demeures dans ton unité. Lorsque tu t'es levé en ta forme de disque vivant, qui apparaît puis resplendit, qui est loin mais demeure proche, tu ne cesses de tirer des millions de formes de toi-même. En demeurant dans ton unité, ville, district, champ, chemin,
fleuve. Tout œil te voit en face de lui, parce que tu es le disque du jour au-dessus de l'univers. Mais dès que tu disparais, plus aucun des êtres que tu as créés ne voit et ne peut donc te contempler. Et bien qu'aucune de tes créatures ne peut te voir, tu demeures pourtant dans mon cœur. Dieu est amour et nos ancêtres le disaient continuellement, bien avant l'apparition terrestre des Sémites et autres Indo-Européens. Il donne la nourriture à ceux qui sont dans sa suite. Il remplit le double pays de sa force vitale. Il crée la lumière à leur intention. Il voit tout grâce à ses rayons. Et que dire encore de ce texte qui nous rappelle indéniablement le Notre Père chrétien, Dieu bien-aimé, comme il est agréable de t'adresser des louanges. Tu es l'unique. Tu es l'être qui a existé avant toute autre forme d'existence, qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui ne cesse de donner le rassasiement à tout un chacun, car la terre vit de tout ce que tu as créé. Toi qui donnes tout ce qui paraît sur la table. Dieu est donc l'unique créateur de tout, affirmaient nos ancêtres, notamment dans l'hymne du temple de Ménéfer, Memphis, dédié à Ptah, à savoir le créateur universel. L'origine de toute chose et le créateur de toute chose est l'unique Ptah. Vision théologique que partage cet autre extrait. Tu es l'unique, tu es l'être dont l'existence a existé avant l'existence. À propos de la spécificité de la méthode africaine d'accès à la vérité des vérités, le théologien congolais Kalamban Sapo tient à nous confirmer que les Africains de la période pharaonique ont été les seuls théologiens à poser et à résoudre la question de l'origine de la création, en commençant par l'origine de Dieu lui-même. Si Dieu apparaît comme unique dans les textes sacrés et créateur de tous les êtres vivants, c'est surtout son apparition-création qui constitue l'originalité de la religion des Kamites. Il est issu d'une matière antérieure au monde, incréée, mais apte à devenir la matière de la création, le Nun, qui contient toutes les composantes de la création au stade initial. 2.4. Le passage de l'inaction à l'action. L'existence est dressée au-dessus du Nun par sa propre initiative, par la seule action de sa volonté qui l'avait amené à prendre conscience de lui-même. Ce réveil de la pensée infinie marque en définitive le passage du stade passif au stade actif, de l'inaction à l'action, de l'incréé au créé, de l'esprit à la matière, de l'indéfinissable au définissable, du rien au début de tout. Mais cependant, pourquoi y a-t-il eu soudainement réveil de l'existant, se demandaient nos ancêtres. Quelle en fut la raison? Comment pouvons-nous alors expliquer ce soulèvement de l'existant? Et que nous dit Dieu à ce propos? Parole dite par celui dont les noms demeurent cachés, le maître de l'univers, soyez en paix. Je vais vous conter les nobles choses que mon cœur a fait pour moi, pour mettre un terme à Isphète, le désordre. Avec ce passage clé, nous comprenons que la volonté d'agir de l'existant s'explique par sa décision de mettre un terme au désordre initial qui avait atteint les limites des potentialités du chaos dans le supra-univers, à savoir le Nun. Pour y parvenir, il a engendré l'une de ses essences existentielles majeures, la seule capable d'imposer son ordre dans la totalité de l'univers, à savoir Maat, qu'il désigna comme sa fille spirituelle. Maat, qui manifeste ainsi l'empreinte du maître de l'univers dans la totalité de sa création, est l'essence primordiale invisible et réelle d'Atum, perçue comme la métascience, l'ordre universel et métaphysique, l'harmonie cosmique et la vérité, justice, équité
immuable que l'existant a introduit dans la création matérielle et immatérielle afin que le désordre, dit Isfet, soit vaincu. À ce titre, Maat est souvent représenté sous une forme particulière, celle d'une femme aux bras ailés, symbole de la protection, avec une plume sur la tête. Elle a pour symbole la balance de la justice divine. En agençant sur la durée, selon de hauts principes d'ordonnancement mahatique, les divers éléments existants à l'état de confusion dans le Nun, mais néanmoins constitutifs de son propre être, Atum, à savoir l'existant, a initié la création de son univers qu'il a soumis aux 4 éléments primordiaux. Ce qui a eu pour effet de rendre impossible toute vie à l'extérieur du placenta d'Atum. Ainsi, nos ancêtres affirmaient l'existence dans le monde de l'invisible et du visible, d'un ordre supérieur, cosmique, divin, vivant, vivifiant et éternel, d'une harmonie universelle à laquelle avait été soumise la totalité de la création, qu'ils appelaient la Maat. Son contraire est le désordre, l'injustice, l'ignorance, le mensonge, le vol, la cupidité, la destruction, soit Isfet, d'où la célèbre maxime kamite, pratiquer la Maat, repousser Isfet, présentée comme la mission ultime de la royauté kamite. À Kemet, les hommes ne naissaient pas libres et égaux en droit avec des droits garantissant cette liberté établie par des hommes. C'était pour nos ancêtres une porte entrouverte à l'apparition de la corruption et donc à Isfet. Ainsi, pour ces derniers, tous les hommes devaient se soumettre à Maat, comme l'avait déjà fait la totalité de l'univers. Ce que confirme ainsi Bernadette Menu, directrice de recherche au CNRS, en disant que la Maat, c'est l'existence même de l'univers, et c'est la vie de l'Égypte et de ses habitants. Chacun doit respecter Maat dans ses rapports avec autrui, afin de bénéficier à son tour des bienfaits de Maat. Maat est la source du droit le plus souvent évoqué par les juges. Maat, qui manifeste l'ordre de l'Éternel à tous les stades de l'évolution expansionniste de l'univers, est considéré comme une essence féminine définie par la locution « fille de Ré », Sat-Ra. Car, par Maat, la matière initiale fut liée à l'esprit initial selon des valeurs axiologiques divines, mais aussi l'un fusionna avec l'autre à tous les stades de la création, par l'action vitalisatrice du verbe datum, car ayant pour mission de générer la vie. Enfin, Maat représente pour l'homme d'une part l'esprit divin céleste qui anime en lui son essence divine. C'est l'origine historique du concept théologique chrétien de l'Esprit Saint, mais aussi les 42 vertus cardinales, reconnues comme étant la source des 10 commandements bibliques, lui garantissant la vie éternelle après le jugement de son cœur, Ib, dans la place de la vérité où règne encore Maat. À la lueur de Maat, la thèse biblique d'un Dieu Yahweh jaloux nous semble bien naïve, surréaliste et irréfléchie. En effet, si Yahweh a tout créé selon ses souhaits, comment peut-il alors être jaloux de ses propres créations? Car, pour tout créateur quel qu'il soit, peintre, sculpteur, etc., chaque œuvre réalisée a pour mission de révéler au grand jour son immense talent. D'où le fait qu'il apprécie que le public prenne le temps de contempler ses œuvres. Atum affirme qu'il a tout créé selon ses désirs et que ce qu'il n'a point désiré, il ne l'a point créé. D'où le fait qu'il perçoive à juste titre la totalité de la création dans toute sa complexité comme son œuvre personnelle. Et chaque entité physique ou métaphysique qui existe a pour vocation de révéler aux hommes l'immensité de sa pensée, car il est à la fois parcelle et totalité de l'univers entier. C'est d'ailleurs l'une des missions de la science, à savoir révéler aux hommes la complexité ordonnée du réel.
Pharaon, dont la royauté est fondée sur les valeurs axiologiques de la Ma'at, affirme œuvrer tous les jours en tant que fils de Dieu, Sa-Ra, pour combattre Isfet. Tout le fait qu'il exhorte son peuple à conserver précieusement les enseignements d'Atum et à rester en alerte face aux œuvres des Isfétiou, partisans du désordre. Bernadette Menu atteste d'ailleurs que ce type d'exhortation date de l'Ancien Empire, notamment de Narmer, le roi fondateur de la civilisation de Kemet, vers 3200 de l'ère ancienne africaine. Je suis Horus, qui a reconstitué son œil de ses deux mains. Je t'ai restauré, ô toi qui devais être restauré. Je vous ai mis en ordre, ô mes établissements. Je vous ai construite, ô mes villes. Vous ferez pour moi toute bonne chose que je désire. Vous agirez en ma faveur où que j'aille. Vous n'obéirez pas aux Occidentaux. Vous n'obéirez pas aux Orientaux. Vous n'obéirez pas aux septentrionaux. Vous n'obéirez pas aux méridionaux. Vous n'obéirez pas à ceux qui sont au milieu de la terre, mais vous m'obéirez. C'est moi qui vous ai restauré, c'est moi qui vous ai érigé, c'est moi qui vous ai mis en ordre, et vous ferez pour moi tout ce que je vous dirai où que j'aille. Contrairement à la fallacieuse thèse polythéiste échafaudée par l'eurocentrisme, nos textes sacrés ont toujours affirmé l'existence d'un créateur universel et unique possédant divers noms théologiques. Amon, Ra et Ptah renferment tous les Nétéros. Secret est ton nom en tant qu'Atum. Tu es Ra par le visage et ton corps est Ptah. Qu'il soit appelé Atum, le créateur qui contient tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas encore, Ré, la lumière du monde, Wa, l'unique, Ta, le créateur universel, Képri, l'existant, celui qui est, Amon, le Dieu invisible, caché aux yeux des hommes, Netcher, à savoir l'énergie divine primordiale, ou encore Amon-Ra, le Dieu caché qui manifeste sa présence par sa lumière divine. Il s'agit toujours du même créateur, qui dit d'ailleurs lui-même à ce propos « J'ai beaucoup de noms et beaucoup de formes ». Peu importe cependant le nom par lequel il est appelé, Atum se nourrit toujours en respirant Ma'at, son souffle divin, pur et vivifiant. Si Atum dit aussi Képri, vit de Ma'at, Ma'at elle-même vit de Képri, dit aussi Ra. Ainsi, l'un de nos textes liturgiques mentionne « Je suis Ré, je suis Atum lorsque je suis seul, je suis Ré dans son apparition initiale. Lorsqu'il s'est élevé à l'horizon, je suis le grand qui a existé de lui-même. » Qui est-ce, le grand qui a existé de lui-même? C'est l'eau, c'est Nun, c'est l'eau du Nun. C'est le grand Dieu et c'est aussi le Nun qui a créé ces noms, le maître de l'Énéade. Celui dont les refoulements par les divinités n'existent pas. C'est Ré, qui est-ce? C'est Atum au sein de son disque solaire. Autre texte, et Nun dit à Atum, respire ta fille Ma'at, mets-la à ton nez et ton cœur vivra. Toute la création est animée par Ma'at, invisible mais présente dans le nombre phi, le nombre pi, les fractales, la spirale, etc. Et l'homme lui-même doit, par la connaissance et l'initiation à la sagesse, apprendre à vivre de Ma'at, car elle est le cordon matriciel assurant la liaison avec le Créateur. Dans la place de la vérité, salle du jugement dans l'au-delà, le cœur de l'homme est en effet placé face à la plume de Ma'at sur la balance de la vérité. L'homme est en définitive jugé face à la loi des lois, à savoir Ma'at.
Perçu comme la somme des connaissances matérielles et immatérielles établies en tant que loi universelle et présidant la totalité du vivant dans ses différentes composantes, Maat est pour l'homme un adversaire imbattable que Mbok Basson aborde en révélant que Maat est la connaissance de ce qui est réellement, mais aussi une méthode, mieux encore, un matérialisme méthodologique apprécié par tous dans sa disposition éthique. En somme, en plus de la connaissance, Maat est conçu comme la voie, le chemin donnant accès à la quête de la vérité de la nature, en fin de compte, indépassable. L'homme qui est un produit de la nature ne saurait en dépasser l'intelligibilité. La nature n'appartient pas pour cette raison à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la nature. La Bible a édifié son dogme de la culpabilité à travers l'épisode imaginaire du Jardin d'Éden, échafaudé par des rédacteurs soucieux d'instaurer une inégalité entre les sexes. Depuis Adam et Ève, l'homme, pensent les chrétiens, n'est coupable d'un péché commis par une femme qu'il se doit de laver durant toute son expérience humaine. Ce dogme de la religion chrétienne induit les notions d'autoflagellation et d'exclusive christique, tendant au fatalisme affectant une âme humaine, en définitive, atrophiée. Mais si ce dogme s'est édifié sur la notion du jugement de l'âme, n'a-t-on pas oublié que cette âme n'a point une origine terrestre? Dans le cadre de la spiritualité kamite, l'homme est une parcelle divine lumineuse du Créateur dès sa naissance. Sa double dimension esprit-matière doit demeurer soumise à Maat. Son rôle est de veiller au respect de l'ordre sur le désordre et de demeurer en harmonie avec les énergies positives de la création, qui est perçue comme la manifestation de la parole du Créateur. Il existe alors plusieurs portes pour aller vers Dieu, car il est à la fois parcelle et totalité de sa création. Le conflit entre les divinités, Héros, Seth, sert à édifier l'homme dans la connaissance de lui-même et dans la marche de la création. Au final, c'est son cœur, Ib, qui est jugé, et non pas son âme, car c'est le lieu d'un conflit permanent entre les forces antagonistes, à savoir Maat contre Isfet, Héros contre Seth. Seule la connaissance peut garantir à l'homme la victoire de Maat dans son cœur. Ainsi, nos textes sacrés professent à propos d'Amon-Ra et de sa filiation avec Maat: tu te munis de Maat, auteur de ce qui existe, créateur de ce qui est. Tu montes avec Maat, tu vis de Maat, tu joins tes membres à Maat, ta fille Maat est à l'avant de ta barque solaire. Tu existes parce que Maat existe, et Maat existe parce que tu existes. Elle est l'unique, et c'est toi qui l'as créée. Dans le temple de Karnak, le grand prêtre accomplissait tous les matins le rituel de la présentation de la Maat à Amon-Ra en ces termes: Ô Amon-Ra, voici que les divinités et les déesses qui sont avec toi portent la Maat, car ils savent que tu vis d'elle. Ton œil droit est Maat, ton œil gauche est Maat, tes chairs et tes membres sont Maat, les souffles de ton instinct et de ton intelligence sont Maat, tu parcours les deux terres en portant Maat. Ta tête est ointe de Maat, tu marches les deux mains chargées de Maat. Ta nourriture, c'est Maat. L'encens que tu respires, c'est Maat. Les souffles de ton nez, c'est Maat. Tu existes parce que Maat existe, et Maat existe parce que tu existes. Maat existe attachée à ta tête. Elle vient à l'existence devant toi pour l'éternité. On accomplit pour toi Maat pour apaiser ton cœur, pour que ton cœur vive d'elle, pour que ton bas vive. Ô Amon-Ra, Maat est offerte comme la cuisse de bœuf de ton offrande. Elle rend ton nom doux, Seigneur des divinités. Maat est en face de toi.
Lorsque Ré se lève, il chasse tes ennemis. Maat a pris pied solidement à l'avant de la barque Seki. Maat est en face de toi, au ciel et sur terre. Que tu parcours le ciel, que tu guides le pays, Maat est avec toi chaque jour. Si tu reposes dans la droite, Maat est ton corps avec toi. Combien stable est Maat qui est unique. C'est toi qui l'as créé. Il n'y a nulle autre divinité qui la partage avec toi, excepté toi, à jamais, éternellement. Notre sage Mérika Ré, aimé soit l'énergie vitale de Dieu, enseignait d'ailleurs ceci aux siens plus de 2000 ans avant le christianisme. Dis la Maat, pratique la Maat car elle est grande et elle est efficace. Elle dure éternellement et sa puissance est prouvée. Elle seule te conduira à l'état d'Imaku, vivant éternel. Un autre texte attribué au sage kamite Ptah-hotep nous dit ceci. Maat est grande et son action est permanente. Elle n'a jamais connu de trouble depuis le temps de Ré. L'anéantissement attend celui qui transgresse ses lois. Elle est la voie à suivre pour le jeune initié. La raison de l'existence de cette étape dans le récit cosmothéologique kamite de l'apparition de la création vise probablement à permettre à l'homme de comprendre sa mission dans le monde et la raison de son existence. Tout comme son créateur, il doit œuvrer pour mettre l'ordre à la place du désordre, soit Maat à la place d'Isfet, et cela dans tous les domaines de sa vie. Mais, disent les anciens, seul un cœur rempli de Maat permet à l'homme d'agir pour Maat. Et enfin, aucun ignorant n'a jamais fait triompher Maat dans son cœur. Il ne s'agit donc pas de se soumettre à Dieu ou de ne pas faire à autrui ce que l'on ne souhaite pas pour soi, mais bien de veiller à mettre la vérité à la place du mensonge, la sagesse à la place de l'indiscipline, la générosité à la place de la cupidité, l'ordre à la place du désordre, la droiture à la place de la mesquinerie et la connaissance à la place de l'ignorance. Seul l'homme qui a mis Maat dans son cœur, disent nos ancêtres, vivra éternellement. 2.5. Comprendre le terme l'existant. Le verbe keper qui s'écrit avec le scarabée signifie être, exister, devenir, se transformer, venir à l'existence, par transformation et forme d'existence évolutive. C'est précisément ce verbe qui est à l'origine d'un des premiers noms de Dieu qui fut révélé à nos ancêtres, à savoir Képri. Littéralement, Képri se traduit par celui qui est, celui qui existe, celui qui est venu à l'existence, suite à un processus d'autotransformation de son propre être, d'où l'appellation de l'existant. Il préfigure Ra, la manifestation solaire de Képri, et son symbole est un scarabée noir. Il est la force vitale cachée qui permet à l'univers d'être en mouvement perpétuel à des cadences constantes et de contenir en son sein l'énergie vitale nécessaire à son épanouissement. Cette idée provient du fait que dans la nature, le scarabée sacré qui est noir pousse interminablement à l'aide de ses pattes arrière une énorme boule, d'où l'idée du soleil, composée de terre et de bouse. Arrivé dans son terrier, il y pond un œuf qui donnera naissance à une larve. Celle-ci alors se servira de la boule comme nourriture. Dans son cycle rituel journalier, matin, midi et soir, le démiurge revêt une succession de formes énergétiques précises, affirmant à chaque instant la nature divine de son action dans sa création. Il était donc appelé par les prêtres kamites Képri le matin, car il vitalise à ce moment toute vie. Puis il devint Ra à midi, car il rayonne au zénith du ciel. À ce moment, il était loué par les prêtres. Enfin, le soir, il est nommé Atum,
car Dieu contient la totalité de tout ce qui existe et de tout ce qui n'existe pas encore. Mais ce nom divin Képri ne vous dit-il pas quelque chose? L'Encyclopédie Universalis nous dit à propos de Yahweh, dans la théologie judéo-chrétienne, que le Dieu d'Israël, Yahweh, était connu avant Moïse chez d'autres peuples que les Hébreux. Les anciens Phéniciens semblent avoir adoré un dieu Yo. Dans la Bible hébraïque, on trouve les formes abrégées Yahou, Yo ou Ya, la plupart du temps en composition, préposée ou postposée, dans des noms théophores ou dans des formes liturgiques. Dans les papyrus juifs d'Éléphantine, on parle de Yahou. Yahweh n'est donc pas une révélation sémitique puisque ce nom était déjà connu des Cananéens, dits Phéniciens par les Grecs, avant même l'existence des Hébreux. Les Juifs installés à Éléphantine en Égypte semblent avoir utilisé le terme Yahweh pour désigner Dieu. Or, c'est aussi un terme d'ascendance cananéen, tout comme le terme El, dont Elohim est la forme plurielle. El signifiant Dieu, Elohim signifiant les dieux. Tout cela n'est pas dit clairement dans la théologie judéo-chrétienne. Poursuivons néanmoins notre lecture de l'Encyclopédie Universalis. Les traditions bibliques associent Yahweh, le Dieu d'Israël, au mont Sinaï. C'est le cas dans la poésie. Il est probable que cette montagne fut considérée comme le lieu classique d'une manifestation d'une divinité, Yahweh, bien longtemps avant que les Israélites ne la connussent. Quand ils eurent adopté Yahweh, les Hébreux adorèrent en lui leur Dieu, unique. C'est ainsi que d'un Dieu tribal ou national, ils allaient faire le Dieu cosmique. À lui seul, dans la religion biblique, Yahweh était de soi l'expression même du monothéisme israélite. Dans l'Exode, il semblerait que Yahweh dérive de la racine hébraïque Aya, être, devenir. Or, la racine du mot n'est pas Aya, mais Awa, qui en hébreu signifie désirer. Aussi pense-t-on que Yahweh viendrait de dialectes amoréens que parlaient les patriarches et dans lesquels Awa, comme en araméen, signifie être, devenir. Dès lors, Yahweh serait une forme verbale, causative et voudrait dire « il fait être ». Les documents akkadiens fournissent des parallèles intéressants. Des noms divins résultant de l'assemblage de cette forme causative et d'un substantif comme objet. À l'origine, Yahweh n'était peut-être que le premier élément d'un titre divin composé dont la Bible a conservé quelques exemples. Yahweh Sabaoth, il fait être les armées, ou Yahweh Shalom, il fait être la paix. Toujours à propos de Yahweh, le théologien orthodoxe Claude Lopez Ginisti, qui manifestement ne lui trouve aucune explication épistémo-théologique, lance alors ceci. Pourquoi Dieu aurait-il donc choisi un tel nom étrange? Que pouvait-il avoir voulu souligner quand il a dit à Moïse, « Celui qui est Yahweh m'a envoyé vers vous » Pourquoi Dieu choisit-il d'être représenté dans le verbe « être » en guise de nom éternel? Et il ajoute, Moïse demande alors à Dieu, dans le verset 13, quel est son nom. Ainsi, la réponse de Dieu était unique. Pourtant, elle couvrait les deux questions de Moïse. Nous avons vu au verset 3, 14, que la réponse de Dieu a été « Je suis celui qui est ». Or, en Médoune Nétière, Képri désigne explicitement celui qui est, celui qui existe, à l'issue d'un processus continuel de transformation de lui-même, attestant ainsi de l'origine africaine des noms de Dieu. Et en disant dans nos textes, « Quand je me suis manifesté à l'existence exista », Dieu professe ainsi qu'il est bien celui qui fait être, celui qui fait exister. Cette connaissance fut révélée des milliers d'années avant l'existence du texte biblique à nos ancêtres, à nous, de la vallée du Nil. Nos aïeux africains ont d'ailleurs attesté qu'ils avaient reçu, à diverses époques anciennes, des hommes venus de nombreuses régions du monde,
qu'ils avaient initiés à la théologie, tout en leur léguant des copies de leurs textes et des appellations à retraduire dans leur langue. Nous en avons diverses preuves, dont celle de l'historien grec Diodore de Sicile, qui, après avoir effectué vers 59 de l'ère ancienne africaine un périple en Afrique noire, a avoué que tous les historiens de son époque rapportent que les Éthiopiens furent les premiers de tous les hommes, et ils affirment que les preuves en sont évidentes. Les historiens affirment aussi que c'est chez les Éthiopiens que, pour la première fois, on a enseigné à rendre un culte à un dieu. D'autre part, Le Monde des religions, émanation du journal Le Monde, dans un numéro spécial intitulé « Qui a écrit la Bible ?», a officiellement reconnu que l'idée de l'immortalité de l'âme est bel et bien d'origine africaine. L'article confirme le testament du grec Hérodote en disant que c'est encore en Égypte qu'est apparue pour la première fois l'idée de l'immortalité de l'âme. Une idée différente de la vague notion du monde des morts. Le Sheol ou l'Hadès sont les lieux des enfers où des âmes disparaissent à jamais. Comme le souligne l'égyptologue juif allemand Jean Assmann dans le même article, l'immortalité signifie au contraire être délivré de la mort par une nouvelle vie dans l'au-delà. Cette notion égyptienne fut adoptée par les Juifs au 1er siècle et la résurrection d'Osiris fut appliquée à Jésus par les chrétiens. C'est la raison pour laquelle, comme l'atteste le kamitologue Jean-Charles Covey-Gomez, que la cosmothéologie kamite, qui était la seule de toutes les doctrines concurrentes à Rome, a professé depuis son origine l'immortalité de l'âme humaine vertueuse, suite à la pesée du cœur du défunt dans la place de la vérité, fut adoptée par le christianisme romain sous la forme érodée du jugement des âmes. Et l'article poursuit. Un christianisme dont la dette égyptienne n'est pas encore close. C'est toujours en Égypte qu'est née la tradition du monachisme chrétien. Ainsi, le professeur Sarwat El-Asyouti atteste encore que la croyance à la résurrection et à la vie dans l'au-delà, avec les idées qu'elle implique du bien et du mal, du juste et de l'injuste, de la récompense et du châtiment, prônée par les Égyptiens dès le 3e millénaire de l'ère ancienne africaine, va exercer dans les esprits des hommes une emprise durable. Les Juifs y accéderont avec un retard de 2000 ans. Le monde gréco-romain restera longtemps récalcitrant. Plutôt que de continuer à nier inutilement l'existence de tous ces plagiats, les théologiens judéo-chrétiens ont enfin opté pour les confesser ouvertement dans un récent numéro des Cahiers de l'Évangile. Ils ont donc mis à jour plus d'une vingtaine d'emprunts bibliques au texte de sagesse kamite d'un Mneter, soit serviteur de Dieu, du nom d'Amenhotep, dans le passage dédié aux proverbes bibliques. Par exemple, à propos des proverbes allant de 22 à 24, lorsque Amenhotep écrit « N'emploie pas pour ta balance de faux poids », la Bible reprend « La balance fausse n'est pas une bonne chose ». Amenhotep dit encore « Donne tes oreilles, écoute ce qui est dit, donne ton cœur pour l'interpréter, il est utile de les mettre en ton cœur. » La Bible copie « Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. » Amenhotep ajoute « Mieux vaut la pauvreté de la main de Dieu que les richesses dans un grenier. » Et la Bible reprend « La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et l'or. » Prenons encore un texte du sage Ptahhotep qui dit ceci. « Les plans de l'homme ne sont jamais réalisés, mais ce sont ceux que Dieu ordonne qui se produisent. » Nous avons bien, reconnaît Christiane Desroches-Noblecourt, un proverbe biblique qui dit la même chose. L'esprit de l'homme traverse sa route, mais Yahweh dirige ses pas. Tout cela dévoile l'origine kamite de la fameuse phrase chrétienne « Que ta volonté soit faite ».
Quant à la thèse d'une éventuelle sagesse émanant du roi Salomon, nous touchons là du doigt une gourmandise sémitique en matière de plagiat que l'encyclopédie universaliste dénonce, en avant d'ailleurs que plusieurs auteurs, en particulier Paul Humbert, ont mis en relief les sources égyptiennes de la littérature sapientiale d'Israël. C'est précisément le genre littéraire utilisé par la sagesse d'Amenémopé et par les instructions d'Ankh-Sesh-Enki. La ressemblance n'est pas seulement dans la forme, mais aussi dans le fond. On a remarqué depuis longtemps les liens étroits entre la sagesse d'Amenémopé et le livre des Proverbes. L'immense majorité des critiques en a conclu une dépendance du texte biblique à l'égard du livre égyptien. En réalité, le texte sagesse de Salomon fut rédigé en grec et devinez où? En Égypte même, dans la ville d'Alexandrie, vers la fin du 1er siècle, par un auteur juif érudit de langue grecque qui, dit-on, n'était ni théologien, ni même philosophe. Influencé par les textes de sagesse africaine antique dédiés à Atum, traduit en grec et disponible à la bibliothèque d'Alexandrie, il les a tout simplement recyclés pour vitaliser la croyance judaïque en Yahweh. Mais Yahweh considérait-il vraiment le roi Salomon? Le texte biblique mentionne que ce dernier s'est détourné en faisant ce qui déplut à Yahweh et il ne lui obéit pas. D'où le fait que Yahweh s'irrita contre Salomon parce que son cœur s'était détourné de Yahweh. Et même lorsque son Dieu se manifesta 2 fois auprès de lui, Salomon n'observa pas ses ordres. Est-ce bien là le comportement d'un sage qui pourrait nous servir de modèle? C'est fini pour le chapitre 2. C'était long, c'était intense, mais grâce à cette lecture, on est de plus en plus armé pour combattre une certaine catégorie de personnes. Donc, on se dit à la prochaine pour continuer la lecture du tome 1 de Cosmogénèse Kamite pour le chapitre 3 qui s'intitule « De l'émergence de l'existant ». Otep.